Bonjour chers élèves, bonjour les apprenants. Moi c'est Nadembega Lassane, professeur de physique-chimie. Bienvenue dans la plateforme École au Burkina. Pour cette séquence vidéo, nous allons continuer toujours en chimie 3e, mais cette fois-ci le chapitre 2. À la fin de la séance, on va évaluer pour voir si le message est passé ou pas. Donc sur ce, on continue. Alors donc chapitre 1 et chapitre 2, la nature du courant électrique dans les électrolytes. Alors donc, au niveau du chapitre 2, la nature du courant électrique dans les électrolytes, en grand 1, on va voir les électrolytes. En petit 1, on va voir les ions. En petit a, on va définir qu'est-ce qu'un ion. Et au niveau du premier chapitre concernant la transformation électrochimique du cuivre et de l'ion cuivre, on a parlé d'ion cuivre. L'ion cuivre, c'est quoi? Si on vous demande de définir un ion cuivre, c'est un atome de cuivre qui a perdu 2 électrons. Maintenant, on va définir un ion de façon générale. Ce que vous devez retenir, il y a des atomes pour se transformer en ion. Il y a d'autres qui peuvent gagner, il y a d'autres qui peuvent perdre. Ils peuvent gagner un, ou bien perdre un, ou bien plusieurs. Il y a d'autres, ce sont des regroupements d'atomes qui forment ce qu'on appelle l'ion. Quand on prend par exemple l'ion sulfate, il y a le soufre, il y a l'oxygène qui est combiné. Donc c'est un groupe d'atomes. L'ion, de façon générale, comment on peut définir l'ion dans tout ça? On peut dire qu'un ion, c'est un atome ou groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Voici ce qu'on peut, de façon résumée, comment on peut définir un ion. Je reprends. Un ion, c'est un atome ou groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Donc, on va noter cette définition-là. Donc, il faut retenir ça pour toujours. Donc, un ion est un atome ou groupe d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Voilà, voici en gros ce qu'on peut définir. Maintenant, l'ion est chargé positivement ou négativement. En chimie, si vous voyez que l'ion est chargé positivement, on dit que l'ion, l'atome là, a perdu des électrons. Maintenant, si vous voyez qu'il est chargé négativement, on dit que l'atome là a gagné des électrons pour se transformer en ion. Voilà, donc plus, ça veut dire perdre, moins, ça veut dire gagner en chimie. Voilà, donc
il y a deux types. Donc, dans cette situation, il y a deux types d'ions. Il y a des ions qui sont chargés positivement. Il y a des ions qui sont chargés négativement. Maintenant, en chimie, on a trouvé des noms pour ces deux-là. Ceux qui sont chargés positivement, on les appelle des cations. Ceux qui sont chargés négativement, on les appelle des anions. Donc, si on vous demande de définir un cation, puisqu'il est chargé positivement, il a perdu des électrons. Donc, on peut dire qu'un cation, c'est un atome ou groupe d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons. Donc, quand la nature du lion là est définie, ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser gagné ou perdu. Non, non, non. Soit c'est gagné, soit c'est perdu. Le cation perd, l'anion gagne. Donc, un cation, c'est un atome ou groupe d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons. Un anion, lui, il est chargé négativement. En chimie, le signe moins veut dire gagner. Donc, un anion est un atome ou groupe d'atomes ayant gagné un ou plusieurs électrons. Voici des définitions simples que vous devez retenir. Voilà, donc, concernant l'ion, on peut proposer des exemples d'ions si vous voulez. Donc, en petit b, on va voir ce qu'on appelle anion et cation. Comment on peut définir un cation? Je vous ai dit que ceux qui sont chargés positivement, on les appelle des cations. Ceux qui sont chargés négativement, on les appelle des anions. Maintenant, ceux qui sont chargés positivement, en chimie, le signe plus la veut dire perdre. Et le signe moins la veut dire gagner. Voilà, donc, un cation qui est chargé positivement perd des électrons. Donc, un cation est un atome ou groupe d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons. En réalité, c'est la même définition de l'ion, mais c'est que ici, l'ion là, on a utilisé perdu ou gagné parce que c'est les deux en même temps. Mais quand le nom de... si on précise la nature de l'ion, ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser perdu ou gagné. Soit c'est perdu, soit c'est gagné. On ne peut pas utiliser les deux. Donc, un cation est un atome ou groupe d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons. Voilà, donc le cation perd. Maintenant, l'anion gagne. Donc, un anion est un atome ou groupe d'atomes ayant gagné un ou plusieurs électrons. Voici, c'est tellement simple à retenir. Un cation est un atome ou groupe d'atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons. Voilà donc, voici quelques exemples. Alors ici, ce sont des cations. Voilà, les cations, on peut avoir Ci2+, Ci c'est le cuivre, ça c'est l'ion cuivre. Ag+, Ag c'est argent, Ag+, c'est l'ion argent. AU3+,
AU, en quatrième, vous avez vu que c'est l'or. Donc, AU3+, c'est l'ion or. Qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, tout est plus. Ça veut dire qu'ils sont chargés positivement. Tous ces ions-là, on les appelle les cations. Maintenant, en ce qui concerne les anions, et ils sont chargés négativement. Cl, c'est le chlore, le chlorure. Ici, Cl-, ion chlorure. On peut avoir SO4,2-, ce qu'on appelle les ions sulfates. NO3-, ça c'est ce qu'on appelle les ions nitrates. Donc voici quelques exemples, voilà, des cations et des anions que vous pouvez rencontrer. C'est tellement simple. Et les cations, tu regardes seulement la charge. Si c'est plus, ce sont des cations. Si c'est moins, ce sont des anions. Voilà, il ne faut pas oublier que lors d'un devoir ou bien à l'examen, on peut proposer, on peut les mélanger et puis on demande de regrouper les cations à part et les anions à part. Il suffit de regarder seulement les charges. Il ne faut même pas connaître leurs noms. Ça veut dire quoi? Non. Regrouper seulement. Ça veut dire que tu regardes seulement ceux qui portent les charges plus, ce sont les cations. Ceux qui portent les charges moins, ce sont les anions. Voilà, de façon simple. Voilà. En troisième, c'est difficile qu'on puisse connaître les noms de ces différents atomes, mais peut-être les atomes qui viennent de façon usuelle, ça veut dire que les atomes que vous utilisez fréquemment, peut-être ces atomes-là peuvent rester. C'est en seconde que vous allez pouvoir maîtriser d'autres types d'atomes ainsi que leurs ions. Voilà. Donc, en petite, concernant les ions, on a vu petit a, définition. Petit b, les anions et les cations. Et on a pu définir qu'est-ce qu'un anion, qu'est-ce qu'un cation. On a essayé de proposer quelques exemples. Mais ce que vous devez retenir aussi également, et quand vous prenez par exemple les sachets d'eau que vous payez, vous lisez sur ces sachets-là, vous allez voir qu'il y a des ions qu'on a essayé d'énumérer. Ça veut dire que dans ces eaux-là, ça contient des ions. Donc, de façon, ce que vous devez retenir, il y a des ions qui sont bénéfiques pour la santé parce qu'à tout temps, nous buvons ces eaux-là et puis il n'y a pas de problème. Voilà, donc, il y a des ions aussi qui sont nuisibles pour la santé. Voilà, donc les ions-là, rassurez-vous, il y a des ions que nous consommons et puis il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va continuer en petit de ce qu'on appelle électrolyte.